les Trump Towers. C'est bien ça, Tim, hein? C'est ça, c'est ça. Donc Trump a des tours à Istanbul. C'est incroyable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis à Istanbul en ce moment et je profite. Il fait beau, pour vous faire visiter, découvrir la ville d'Istanbul. Je suis avec Tim. Tim, vous avez dû le voir dans d'autres vidéos. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le voir prochainement parce qu'on a fait une vidéo ensemble. Bonjour. Tim est franco-turc, donc c'est pour ça qu'il parle couramment et très bien français. Et c'est cool parce que ça évite qu'on ait besoin de traduire ou quoi que ce soit. Et donc là aujourd'hui on va vous présenter un peu la ville d'Istanbul. Moi je suis là parce que j'étais, pour deux raisons, j'étais invité à un événement ici comme speaker autour du business. J'ai rencontré plein de fournisseurs d'ailleurs qui seront à Back to Africa. Et c'est génial parce que ce sont des gens qui viennent à Back to Africa pour partager leur technologie. C'est ce que j'ai aimé dans ce forum. En général, je reçois par an beaucoup d'invitations pour venir à des événements et je décline la très grande majorité. Et ce que j'ai aimé dans cet événement, c'est que je pouvais ramener des fournisseurs justement à Back to Africa. Parce qu'ils cherchent une audience africaine, ils cherchent des entrepreneurs africains pour pouvoir déployer leur technologie en Afrique. Ce sont des gens qui sont à la recherche de personnes fiables, sérieuses, qui sont prêtes à racheter une partie de leur business ou à franchiser leur business en Afrique, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine de la technologie. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises comme ça qui sont aujourd'hui à la recherche de nouveaux marchés et qui veulent franchiser leur savoir. Et donc, j'en ai rencontré plusieurs qui seront à Back to Africa les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès. Si vous n'êtes pas encore au courant, Back to Africa, c'est l'événement que j'organise tous les ans, dédié au business en Afrique. Et cette année, la particularité, c'est qu'on ne va pas parler que de business en Afrique. On va aussi parler de comment gagner de l'argent en Europe, parce que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas encore investir en Afrique parce qu'ils n'ont pas assez d'argent en Europe. Donc, on va faire de l'immobilier. Comment gagner avec de l'immobilier 30, 40, 50 000 euros? Ça permet de lever quand même du cash et de pouvoir aller investir en Afrique. Comment gagner de l'argent en Europe avec du e-commerce? Comment gagner de l'argent en Europe? On a identifié comme ça quelques niches rentables qu'on va vous présenter à Back to Africa pour vous aider à gagner davantage d'argent. Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà prêts, on va vous expliquer comment l'investir en Afrique dans quelques secteurs bien précis. Donc si vous voulez réserver vos places, c'est le meilleur moment pour le faire. Vous avez la billetterie qui est ouverte et les liens qui sont juste en commentaire épinglés pour pouvoir prendre vos tickets. Même si vous ne pouvez pas être à Paris, vous pouvez suivre l'événement à distance. On a le stream qui est disponible. Donc prenez vos places, prenez vos tickets en stream, juste dans les commentaires. Mais pour le moment, place au direct et à la ville d'Istanbul. On va commencer par quelque chose qui est assez marquant, c'est que j'ai vu les Trump Towers. C'est bien ça, Tim, hein? C'est ça, c'est ça. Donc Trump a des tours à Istanbul. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Ouais, tu vois, parce que quand on pense à Trump, on pense aux États-Unis. Mais il a fait deux gros bâtiments là, avec son nom dessus, bien évidemment, Trump Towers. Faut pas oublier que Trump c'est un promoteur à la base. C'est vrai. Trump c'est un promoteur immobilier, on a tendance à l'oublier. Et s'il est venu à Istanbul, c'est parce qu'il y a du business ici alors. Du gros business. Du gros business. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir déjà d'entrée de jeu d'Istanbul? Alors, Istanbul, c'est vraiment une mégalopole dans toute sa splendeur. La première information que je pourrais citer, ce serait qu'elle est 55 fois plus grand que Paris, donc au niveau de la superficie. Donc vous allez vous en apercevoir là, on va en direction du pont. Donc pour vous donner quelques chiffres, la Turquie, c'est à peu près 87 millions, 87 millions d'habitants. Istanbul, on est à peu près à 16-17 millions. Ah ouais. Ouais, donc ça représente au bas mot, sans vous dire de bêtises, 20% de la population de globale. La population, ouais, concentrée dans une... Si tu as dit 55 mètres, 55 fois Paris. Paris, c'est 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Et ouais, donc... et Istanbul, 18 millions. Enfin ouais, il n'y a pas photo, c'est énorme. Et ça, ce sont les chiffres... ouais, il y a quelques années, quoi. Les chiffres officiels. Donc je pense qu'avec avec l'immigration, etc., on dépasse largement, on est au-dessus. Si tu peux prendre par la droite ici. Bien sûr. Voilà. Complètement à droite, c'est ça? Complètement à droite, ouais. On va se diriger vers... on sort là? Vers le pont, exact. La petite sortie. Hein. La petite sortie. La bretelle, ok.
Alors, donc là, le décor est planté. Donc, on est dans une mégalopole, une grande ville, 20 millions d'habitants. C'est des populations de pays, hein. C'est de grands pays même d'ailleurs, parce que 20 millions d'habitants, c'est énormissime. Énormissime, ouais. Voilà, c'est juste concentré à un seul endroit, c'est fou quand même. Alors forcément, tout ça s'entraîne. Traffic jam, j'imagine qu'il y a de gros embouteillages. Ouais. J'ai vu un peu, mais il y a de gros embouteillages. Bon, c'est le cas de le dire. Là, on est dans des embouteillages. C'est quand même des petits embouteillages. On n'est pas dans des embouteillages. Aujourd'hui, on est samedi, donc c'est léger. Pour vous donner une petite info clé, c'est vraiment le pays le plus... Istanbul, c'est la capitale la plus embouteillée du monde aujourd'hui. Ah ouais? Oui, exactement. Ouais. Par rapport au temps passé par habitant, par jour dans les embouteillages, on est à peu près, je crois, à 80 minutes. Bon, wow. Du coup, on va refaire le tour parce qu'on s'est trompé. On ressort, voilà, ok. Voilà. Ça arrive, on est en direct. Tout va bien. Tout va bien. Donc. Ici, vous avez un peu comme le périphérique, donc c'est la E5. La voie au-dessus, là? Ouais, la voie au-dessus, ouais, qui relie directement toute la périphérie, la banlieue d'Istanbul, directement. C'est une ceinture, en fait. Ouais, c'est une ceinture, ouais. Et elle va nous ramener directement sur le... Je reste là ou je sors à gauche? Non, on va continuer tout droit et on va reprendre. Parce que là, on se dirige vers le pont, parce que on va parler de ça, mais Istanbul a une autre particularité. Ouais, c'était là? Si tu peux, non, c'est pas là, mais attention, il y a une moto. Je l'ai vu. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Tu vas ici. Ok. Ouais, là, on l'a fait... J'ai fait prendre des risques là aujourd'hui. Ah ouais, là. C'est risqué, ils sont... Par contre, si tu fais ce genre de choses, ça veut dire que on est dans un endroit où les gens sont un peu désordonnés. Désordonnés, bon. Parce que si tu fais ça dans certaines villes, tu es foutu tout de suite. C'est vrai qu'en France, là, c'est foutu tout de suite. Donc si on peut tourner comme ça fait un peu... Ouais. Exactement. Voilà, je vous montre ces quelques tours aussi. Ça, c'est un hôtel et puis ce sont des résidences. Torjun Center, ça s'appelle. Voilà, là, on reprend notre chemin qu'on avait perdu. Donc là, on reste tout droit, à droite. Ouais, on prend... Donc je reste sur celle du milieu. Celle du milieu. La file du milieu. Okay. Exactement. Qu'est-ce que tu penses d'Istanbul, de ce que tu as vu déjà? Ça fait... Ouais, c'est très bien. Hein, j'ai été agréablement surpris par le niveau d'infrastructure et de développement. Il y a de tout en fait. Comme c'est une très grande ville, tu as tout dedans. Tu as les grands buildings, tu as une cité financière avec des tours comme à la Défense, plus grandes même que ce qu'on a à la Défense. En fait, tu ne peux pas tout faire parce que c'est vraiment très grand. Donc, il y a des zones de business. Par exemple, tu vois les tours de loin quand même. Hein. Il y a un accès à la mer qui est très bien exploité. Tu as de très beaux hôtels, un peu comme là où je suis, avec une vue incroyable qui donne directement sur... je ne sais pas si c'est la mer qu'on voit directement. Mais tu as des vues, tu as des spots incroyables. Et ouais, il y a beaucoup de... On reste ici ou on sort là maintenant? C'est ça. Non, au milieu. Voilà. Bon, allez, on va ici. On suit la dépanneuse. Ok. Voilà, je vais me faufiler là. Je sors complètement. Tout droit. Mais ok, d'accord. Ok, c'est bon. C'est au milieu. Voilà, donc, il fait un peu le ménage là ici. Avec son micro. Il bouge les différentes voitures. Ah, il leur demande de bouger, c'est ça? Exactement. Ok. Nous revoilà en route. Ouais, tu vois les contrastes en fait, tu vois. Tu as des buildings en verre, tu as des buildings anciens. Exactement. Donc ça, ce sont des constructions qui datent de 1900, je pense, 80, 90. Ouais. Un peu plus ancien. Et là, on voit le contraste directement avec les nouveaux buildings. Donc là, on passe devant un centre commercial très réputé ici qui s'appelle Zorlu Center. Il y a des hôtels vraiment, des palaces aussi en dessous. C'est des centres commerciaux de luxe.
On va sortir à droite, c'est ça? Non, on reste tout droit. Et donc là, on est... Tout droit, donc ouais, ici? tout droit, ouais, à gauche. Je suis désolé, je suis un mauvais copilote. Bon, ça va. Et donc là, on va se relier directement au pont. On va vous le montrer en direct. Oui, pourquoi est-ce qu'on veut traverser? Pourquoi est-ce qu'il y a un pont d'ailleurs? Ça, c'est une autre particularité d'Istanbul. Exactement. Donc, Incroyable. c'est le pont du Bosphore. Si tu veux, on en parle quand on sera dessus. Ok. Ok. Mais déjà annoncé que Istanbul a la particularité d'être la seule capitale au monde située sur 2 continents. Exactement. C'est incroyable. L'Europe et l'Asie. C'est séparé par le détroit du Bosphore. C'est ça. Donc là, on est du côté Europe et là, on va vous amener en Asie. En quelques minutes, tu traverses un pont, tu traverses un cours d'eau et tu te retrouves en Asie. Mais tu es toujours dans la même ville. Et tu n'as pas besoin de visa. Tu n'as pas besoin de visa, ouais. C'est incroyable. Donc là, je vois qu'on a des immeubles de très haut standing. Hein. Les immeubles que je vois en face de moi là. Exactement. J'ai l'impression qu'ils sont quand même relativement récents vu leur design. Ils ont à peu près une dizaine d'années. Ouais. C'est grand max, ouais. Donc c'est vraiment... là, on est sur des constructions haut de gamme au niveau de la finition extérieure, intérieure, au niveau du service et au niveau de la promotion. C'est vraiment des appartements qui ont vue directe sur le Bosphore. Donc là, on ne les voit pas, c'est caché par le pont, mais c'est vraiment... ici, on est sur un prix... On est sur, justement, c'est quoi les prix de l'immobilier à Istanbul? Je ne peux pas vous donner de données exactes. Ça varie forcément. Ouais, c'est un peu... c'est variable, mais plus on se rapproche du Bosphore, plus on a une vue dégagée sur le détroit justement et sur les différents ponts, et plus les prix augmentent. Les prix grimpent. Exactement. Mais un ordre d'idée, quand on est sur du haut standing, ici on est sur quel type de prix pour que les gens se fassent une idée par rapport à Paris, par rapport à d'autres capitales? On peut compter en millions de dollars. Voilà. Je ne peux pas vous donner des prix au mètre carré, mais voilà, on peut compter, je pense, il faut compter plus dans ces résidences-là, il faut compter à peu près entre 1,5 et 2 millions de dollars pour un 2 pièces. Pour vous donner... 2 pièces? 2-3 pièces, ouais. Waouh! Ouais, c'est ça. Là, on achète le Prestige. Waouh. C'est un prix au mètre carré qui dépasse vraiment toutes les... Ah ouais, ça veut dire que l'immobilier est hyper cher. Exactement. Hyper cher à Istanbul. Oh, oui. C'est plus cher que Paris. C'est plus cher que Paris, oui. Ah ouais, tu n'achètes pas plus cher que 2 Paris. pièces à Paris. C'est ça. Là, je vous les montre un peu mieux. Oui, mais c'est quoi? 3 tours. On Ok, a 4 d'accord. tours, on a des pistes d'hélicoptère. C'est vraiment une architecture avance un peu, quoi. Ah, en fait, il y a toute une partie du bâtiment en dessous. Exactement. Et on a maintenant des tours qui montent, Donc, qui supplantent. Il y a un centre commercial qui est au milieu avec de très très belles terrasses, de très très beaux établissements. Donc ils ont créé vraiment un écosystème pour les résidents. Ici on voit, je ne sais pas si vous voyez, la grande mosquée de Chamnodia. On va la voir un peu mieux. On voit quelque chose d'immense là en face là-bas. Ouais. Exactement. Alors un autre truc, je vois beaucoup quand même le drapeau turc à plein d'endroits. Il y a une volonté, c'est quoi, c'est du patriotisme? C'est quoi? Je vois beaucoup les drapeaux. Alors, pour vous donner un peu plus d'informations sur ça, donc à chaque fois qu'on voit des grands drapeaux comme ça, ça veut dire que pas très loin, il y a un cimetière où il y a des soldats qui sont morts au combat. D'accord. Voilà. Je veux pas non plus vous donner des informations erronées, mais c'est vrai que on voit pas mal de drapeaux et ils ont une signification. Et parfois, voilà, c'est de simples drapeaux pour des cimetières. Ouais. Donc on peut voir aussi, donc je vais vous montrer, sur pas mal d'immeubles, on a des pistes d'hélicoptères, d'atterrissage. Là, le pont est en train de se... genre... Ouais, on voit le pont. Ouais, là, ça ressemble un peu au pont de Brooklyn. Oui. C'est vrai.
Mais il est plus récent, j'ai l'impression. Le pont de Brooklyn est quand même très vieux. Oui. Et donc des ponts comme ça sur le Bosphore, il y en a combien? Alors, il y en avait 2. Et puis récemment, ils en ont construit un 3e qui est un petit peu plus éloigné. Donc ça a permis de désenclaver une zone et de faire en sorte qu'il y ait moins d'embouteillage. Voilà, c'est un pont, donc là on s'en approche, il y a un panorama qui est vraiment assez exceptionnel. Il a une hauteur à peu près de je pense, 60-70 mètres. Oui, tu me disais que... Enfin, 70 mètres, ça ne réalise pas, mais c'est plus aucun immeuble de 20 étages. Hein. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a plein de navires qui transitent. Parce qu'en fait, le Bosphore, si j'ai bien compris, c'est un des 3 en fait, qui relie la mer Noire et de l'autre côté, la mer, c'est la Méditerranée, je crois. Hein. Donc, du coup, il y a plein de navires en gros qui transitent par le Bosphore chaque jour. Exactement. C'est vraiment une plaque tournante, quoi. C'est le chemin qui est emprunté par beaucoup de porte-conteneurs. On voit de très belles mosquées aussi. Pour vous donner une information supplémentaire, à Istanbul, il y a à peu près 3000 mosquées. Waouh! À Istanbul. Et donc il y a une légende qui dit que chaque 300 mètres, on voit un minaret. Donc, le minaret, c'est ce qu'on appelle... C'est des mosquées personnelles? Non, c'est le minaret d'une mosquée, c'est la petite tour que vous voyez. Le sommet qui déborde là, voilà, le sommet qui déborde, donc ça c'est un minaret. Et donc on peut s'apercevoir là que tous les 300 mètres, on peut voir un minaret, si on scrute bien le paysage. 3000 mosquées, c'est quand même pas mal, ouais, c'est énorme. Donc la population est ultra majoritairement musulmane là. Bien sûr, à 90%, Istanbul c'est musulman. C'est drôle parce que quand on vient dans un pays à forte population musulmane, on s'attend à... En tout cas, moi, tu as des clichés quand même. C'est les hommes qui s'habillent avec des djellabas, c'est les femmes qui sont voilées. Et bizarrement, là, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. J'ai vu des femmes voilées, mais pas beaucoup. Et j'ai vu personne en djellaba ici avec de la barbe. Personne. Il y en a forcément, hein, mais je ne les ai pas vus. C'est vrai que on peut observer dans certains quartiers beaucoup plus de concentration avec des influences vestimentaires un peu plus connotées à la religion, ouais. à la religion, mais majoritairement, Istanbul, c'est une capitale où on est quasiment en Europe, quoi. Donc là, on passe, comme vous voyez, du côté européen au côté asiatique, et le côté asiatique est même plus européen que le côté européen. Donc c'est ça, au niveau vestimentaire, au niveau du style, voilà. Tu peux leur montrer les navires qui arrivent, c'est incroyable. Hein. La population n'a rien à envier. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de yachts. C'est ça. Énormément de yachts. Je me suis dit, mais waouh, ça c'est quoi cette... Il y a une vraie industrie du tourisme. Parce que les yachts se louent en plus ici pas très cher. Hein. C'est ça. 200 €, tu as un yacht que tu peux louer à la journée. Je vous montre un peu le pont aussi. Et tu disais que maintenant le pont est interdit à la circulation parce que malheureusement beaucoup de gens venaient là pour se donner la mort en fait. Bah, chaque année, il y a quand même quelques personnes qui viennent ici pour sauter du pont. Bon. Et ouais, donc 60 mètres. 60 mètres, ouais. Tu peux pas sauter, tu survis non, en fait. Hein. On ne survit pas à un saut de 60 mètres. Mais bon, au niveau sécurité, maintenant, il y a vraiment des postes. Donc, c'est très compliqué d'accéder ici à pied. D'accord. Voilà.
piliers du pont sont énormes. Oui. Énorme. Donc ça, ce sont les portiques qui calculent. Ouais, là, il y a un péage chiffres, en fait. Hein. Exactement. C'est un radar, un péage. Et puis, ça permet aussi de recenser au quotidien combien de personnes passent de l'Europe à l'Asie. Oui, bien sûr. Donc là, on est en Asie, les amis. Là, tout de suite, on a... Sans visa. Exactement. Sur le GPS. Et il nous amène où? Il nous amène dans une ville qui s'appelle Ataşehir. C'est une ville qui est assez moderne avec de nouvelles constructions. J'aimerais te la montrer. C'est un petit mélange, si tu veux, de la Défense et un mini Dubaï. Voilà. On peut pas égaler Dubaï pour le moment, mais on s'y rapproche. C'est la City, le poumon économique du côté asiatique d'Istanbul. Et c'est le même promoteur qui a construit toute la ville, en majorité. C'est un promoteur qui s'appelle Ağoğlu, et c'est lui qui détient la majorité des immeubles de la ville. À plus de 80, plus de 70%. Il est vivant? Les plus gros immeubles, exactement, il est vivant. Ah, il a commencé jeune alors. Il a commencé jeune, ouais. Sa marque, c'est vraiment un gros label de qualité. C'est l'une des plus grosses entreprises de construction turque. Donc là, vous pouvez voir aussi le métrobus. Donc, oui, parce qu'il y a tout ici à Istanbul. Il y a le métro, il y a les bus, vous avez un tram. Il y a un tram. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Comment on appelle ça là, tu sais les trucs qui traversent l'eau là avec... ça s'appelle... c'est des petits bateaux taxis en fait. Non, pas bateau en l'air, c'est suspendu là, ça traverse... Les funiculaires? Les funiculaires, c'est ça. Funiculaires, ouais. Il y en a quelques-uns à Istanbul. Mais le métrobus, c'est une très belle invention ici, c'est propre à Istanbul. Ça a été fait par l'ancien maire, par Erdogan. Et donc, ça permet de relier l'Asie à l'Europe sans embouteillage. Ah oui, effectivement. Donc là, c'est OK. Voilà. Donc il y a un boulevard comme ça pour le bus. C'est un boulevard qui est très très long. C'est un parcours de plusieurs dizaines de kilomètres qui s'étend vraiment de bout en bout. Il faut prendre à droite. Et qui permet vraiment de soulager un peu les... Là, je commence à voir des tours. Embouteillage, ouais. Là, c'est un centre commercial qui s'appelle Emar. On retrouve ça aussi à Dubaï. Vous pouvez voir aussi juste en haut la piste d'hélicoptère. Voilà. Il y a aussi d'autres buildings qu'on va vous montrer. Est-ce qu'il y a des différences culturelles des deux côtés du Bosphore ou alors c'est le même peuple? Non, c'est le même peuple. Après, c'est vrai que du côté asiatique, on est un petit peu plus conservateur. On va dire que cette partie-là d'Istanbul a été un peu plus préservée par de l'immigration et du tourisme. C'est un peu moins touristique, il y a un peu moins d'étrangers, donc c'est un peu plus turc, on va dire. Parce qu'Istanbul, le côté européen est vraiment devenu très cosmopolite avec ces 5 dernières années où on a accueilli aussi, on a beaucoup de citoyens qui viennent d'un peu partout dans le monde.
Donc là, on arrive... Ah ouais, les vraies choses commencent à apparaître là. Les tours. C'est ça. Donc ici, c'est un hub très moderne de tours. C'est des bureaux, des résidences. Administrativement, ça a été créé à partir de 2008. C'est une nouvelle ville. Ah ouais. Exactement. En fait, il y a plein de tours tout au fond. Je ne sais pas si les caméras permettent de voir ça. Ouais. Là, on se croirait un peu à Dubaï, légèrement. Ah ouais, il n'y a que des buildings. Exactement. Donc tout ça, ça a été créé majoritairement par le même promoteur. On ne va pas dire que toutes les tours appartiennent au même promoteur, mais majoritairement, quand on parle d'Atashehir, on relie ça directement au plus grand des promoteurs, l'un des plus grands promoteurs turcs qui s'appelle Ağoğlu. Donc voilà, c'est gigantesque. Donc Istanbul, pour volonté de créer vraiment le poumon de la capitale économique ici. Voilà. J'imagine qu'Istanbul se positionne aussi pour l'organisation de grands événements internationaux. Exactement. Istanbul, bon, c'est aussi une sécurité stratégique. Il y a de la vidéosurveillance aussi. Hein. Exactement. Donc, c'est vrai qu'à Istanbul, on est bon, c'est pas aussi safe que Dubaï, mais c'est assez sécurisé. C'est assez sécurisé dans la mesure où il y a la reconnaissance faciale au niveau de toutes les caméras dans la ville, ce qui permet vraiment de retracer tous les allées et venues ou le chemin qui est emprunté par les pseudo-potentiels malfaiteurs. Voilà. Autre point très intéressant avec Istanbul, c'est Istanbul abrite 4 clubs de foot. 4 clubs de foot, exactement. On a... Ça, je vois Fenerbahçe. Fenerbahçe. Voilà. Ouais. Fenerbahçe, c'est... si tu veux, on peut retourner. Ouais. Donc, il y a 4 clubs de foot. Donc, c'est les 4 géants de la capitale. Donc, on a le Galatasaray en premier. Bon, moi, c'est mon équipe de cœur. Ah, voilà. C'est ça. Pourquoi tu dis Galatasaray en premier? Galatasaray, bon, c'est le plus... Beşiktaş, Fenerbahçe. Et le 4e, c'est qui? Le 4e, bah, on a soit Başakşehir, soit Istanbul Sport. Ah, c'est le même, hein? C'est pas le même, non, mais c'est les 2 autres clubs bon, ça fait 5, de la capitale, oui. C'est ça. Ça fait 5 clubs. C'est ça, mais mais le duel qui est le plus truc, c'est le derby, ce serait Fenerbahçe et Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Bon, c'est vraiment les 3 gros, les 3 plus gros clubs. Si on a la chance, on va passer devant le Rams Park, c'est le stade de Galatasaray qui n'a rien à envier à tous les plus grands stades d'Europe. Ouais. Sachant que maintenant, en plus, vous avez le Special One qui est Mourinho qui est ici maintenant, non? Mourinho, exactement. Ça change quelque chose à la ferveur? Bon, déjà, les Turcs sont très fervents. Ça apporte un peu plus de piment, de ferveur, de suspense. C'est vrai que voilà. Il a déjà fait quelques déclarations, lui, choc? Il a fait quelques déclarations choc. C'est vrai que je ne suis pas l'actualité du Fenerbahçe, mais il en a choqué plus d'un avec quelques-unes de ses réactions. Oui. Mourinho, Special One. Special One. On va mettre un petit panorama aussi. Ah oui, non, franchement, c'est... On espère qu'un jour, on puisse atteindre ce genre de sommet en termes de gratte-ciel dans les plus grandes capitales africaines. Oh, ça viendra, ça va s'imposer. La construction verticale va s'imposer. La population va obliger, le mètre carré va être de plus en plus cher. Donc les gens vont monter en hauteur pour économiser de l'espace. Donc ça va naturellement se faire. Voilà, donc là si on se positionne juste sur cet angle de vue, on peut dire qu'on est à New York, à Dubaï, un peu partout. Je peux dire qu'on est à Chicago, à Washington.
intéressant. Et au niveau, il y a beaucoup de paysagistes aussi qui façonnent. Oui, il y a beaucoup de. Je me suis dit ça, les jardiniers, paysagistes ont du travail ici. Exact. Les gars bossent dur. La ville est propre, nickel. Excellent. Bah écoute, je pense que les gens ont appris beaucoup de choses hein, sur Istanbul. C'est pas que du business, c'est aussi c'est une grande ville moderne avec des contrastes. En termes de techno, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais on parlait hier des virements bancaires. Et tu me disais que les banques en Turquie sont très modernes. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur pied dans le domaine financier, bancaire, technologique, du coup, de la fintech. On peut dire ça comme ça. C'est vrai que au niveau bancaire, je trouve que la Turquie a pris une certaine avance au niveau des systèmes bancaires. On a un des systèmes bancaires les plus digitalisés au monde, parce que c'est vrai que la Turquie elle a investi dans ce qu'on appelle la bancarisation numérique. Donc 80. Plus rapide de 3 minutes via Istanbul-Sévriyolu. Désolé. Donc c'est vrai que 80% des opérations ici courantes se font directement via téléphone. Tu vois que moi je paye tout par téléphone. Oui, tout par téléphone, par QR code, etc. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise pas trop l'argent cash en Turquie. On est plutôt, on utilise beaucoup plus les cartes de crédit ou les QR codes par téléphone. Et il y a des enquêtes qui affirment vraiment que l'utilisation de cartes bancaires pousse à 25% en plus à dépenser. Oui, ça c'est sûr. Quand on ne voit pas l'argent, c'est ça, quand on ne voit pas l'argent, on n'a pas l'impression qu'on dépense. Ouais. Exactement. Ça va. Ça va. C'est vrai. Cool. Et les étrangers ici, il y a beaucoup d'Africains maintenant. Ça commence à. Il y a beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'étrangers ou de citoyens qui. Tu sais comment moi je vois l'intégration dans un peuple? C'est les mariages. Les mariages. Est-ce qu'il y a, parce que ça c'est un sujet que j'aborde souvent, et je sais que quand je dis ça gêne un peu certains, mais on a beaucoup de Libanais en Afrique, ouais. Mais les Africains épousent très peu les Libanaises, très peu. Ici en Turquie, est-ce que les Africains épousent les Turcs? C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. On voit émerger, on voit beaucoup d'Africains, notamment sur les réseaux, qui épousent des femmes turques, et ou le contraire. Donc moi je trouve que cette mixité-là, c'est toujours une bonne chose. C'est une force. C'est une force. Et donc j'encourage la mixité en tout cas. J'encourage la mixité. Ici tu vas aller encore tout droit. Et donc je pense que c'est une manière de s'ouvrir, de se connecter plus aux différentes cultures, et la multiculture c'est toujours très positif pour un pays, je pense. C'est plus un avantage qu'un désavantage. Super.